Vous m'entendez? Oui, Bon, donc ça l'a pris. Pour une fois, ça n'a pas bugué. Bien, aujourd'hui, on va travailler sur Sekhmet, on va continuer à travailler sur Sekhmet. Mais avant, ben, on va se dire bonjour comme on a l'habitude de se dire dans nos langues respectives. Donc chez moi, on dit miaouezon. Miaouezon. Je sais que au Congo, on dit mbote, maïega au Cameroun, au Bénin et Nigeria, on peut dire Mikwabo, je crois. Au Bénin, c'est Mikwabo. Il y a Mbolo, il y a Bondia. Elle n'est pas là aujourd'hui. Je crois que c'est. Là, je sais plus. Ouais, je sais plus qui. Chez qui on dit Bondia. Cap-Vert, je crois. Donc, en tout cas, beauté à tous. Aujourd'hui, on va continuer le travail qu'on avait initié la semaine dernière sur Sekhmet, parce que c'était le choix de Charis. Elle voulait qu'on parle un peu de mythologie et elle avait choisi Sekhmet. Et donc, on a commencé à regarder Sekhmet. Mais je me suis rendu compte que Sekhmet, c'est vraiment un personnage très complexe et qui a des ramifications énormes. La dernière fois, vous avez fait une synthèse de ce que vous avez pu trouver. On va continuer aujourd'hui. On va continuer ensemble à mettre des éléments concernant Sekhmet et puis ses ramifications. Mais avant ça, qui est-ce qui peut me faire un petit résumé, peut-être 1 minute ou 1 minute 30, sur ce qu'il a retenu de Sekhmet? Et après, on continuera. Donc, je vous laisse la Moi, parole. moi, je veux bien. Alors, Charis veut bien. Vas-y, Charis. J'ai retenu que Sekhmet veut dire la puissance. C'est la déesse de la guerre et messagère de la mort. Elle répand des épidémies et guérit aussi les épidémies. Elle est représentée avec une tête de lion. Elle est la, elle est la fille du soleil, du dieu soleil, le roi Ta. Non, c'est pas ça. Elle est la fille du dieu soleil Ra. Et elle est mariée à Ptah. Et ils ont eu un fils, j'ai pas retenu le nom. Et ça fait, ils font la triade de Méphis. Et je crois que c'est tout. Bien, bien, bien. Super. Bon, il y a beaucoup d'éléments intéressants qui, quand on parle de Sekhmet, tout de suite renvoient à ça, hein, c'est-à-dire la puissance, la guerre. Elle est protectrice du pharaon, on avait vu ça. Elle répand les épidémies par les miasmes. On avait vu aussi la notion de miasme, vous vous souvenez, puisque les miasmes sont le mauvais air qui vient du désert. Et au niveau de son iconographie, elle a une tête de lionne, donc voilà, et c'est la fille de Ra. Et donc elle protège le pharaon, elle protège les, les hommes sur terre, mais elle peut aussi sévir. Elle peut aussi sévir et elle fait partie, comme tu viens de dire, de la triade de Memphis qui est composée de, tu viens de le dire, Son mari et son fils. voilà, donc son mari c'est qui? C'est Ta, et son fils c'est, il faudrait qu'on trouve le nom de son fils, on le verra tout à l'heure. C'est C'est pas Horus, je crois. Néfertum. C'est comment tu as dit, Eva? Néfertum. Ah, Nefertum, c'est Naili. Naili qui a dit Nefertum. Donc son fils,
c'est Néfertum. Donc tu nous le rappelles, c'est bien. Merci. Son fils, c'est Néfertum. Néfertum. Ok. Bon, c'est bien. Ce petit résumé. On peut peut-être compléter par quelques petites choses qu'on a évoquées la dernière fois. Donc je vais passer rapidement et après on passera à, à la suivante. Donc je vous ai fait une petite iconographie là. Je vais peut-être basculer comme ça, je vais pouvoir naviguer. Donc là, Sekhmet, on avait vu que Sekhmet, c'est celle. Vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Vous voyez bien, voilà. Donc Sekhmet, c'est celle à gauche, hein, enfin, de mon écran en moi. Donc c'est elle qui est la tête de Lyon. On avait vu un disque solaire sur la tête et elle décoiffée souvent de l'auréus. Qu'est-ce qui peut me rappeler un peu ce que c'est que l'auréus? Moi, je veux bien. Oui, vas-y. J'ai noté que c'est un signe de protection et que c'est un cobra femelle. Après, voilà. D'accord. Donc, l'auréus que l'on retrouve sur la coiffe, la tête au niveau du front des pharaons, des divinités, etc., c'est le cobra femelle et c'est un signe de protection. Et on avait évoqué aussi que serpent cobra, son venin pouvait servir aussi à guérir. Vous vous souvenez, j'avais posé la question, quelqu'un m'avait dit le venin peut servir à guérir. Donc, à l'époque, déjà, on avait conscience, on savait que le cobra pouvait frapper, mais il peut aussi guérir. D'ailleurs, si vous faites attention, vous regardez au niveau des pharmacies aujourd'hui, vous avez, vous avez le signe euh, du serpent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, d'ailleurs. Oui, on l'a déjà vu. Ben voilà. Donc, ça vient de très loin, tout ça. Le serpent qui s'enroule autour d'un bâton, c'est le signe des, des, des pharmaciens et ben, ça nous renvoie très très loin. Vous voyez les connexions qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire que dans le royaume kamite, ils avaient déjà depuis très longtemps connaissance des choses de la nature qui pouvaient guérir. Donc, je ferme la petite parenthèse sur l'auréus. Donc, Sekhmet à gauche, avec ses attributs, on a parlé de ce qu'elle a dans la main de la croix Ankh, c'est la croix de vie, et du sceptre qu'elle a dans les mains. Elle a une tête de lion. Bon. Et après, on a évoqué ces mutations possibles. Donc, elle peut être représentée, en tout cas, elle se transforme en Hathor, une autre divinité dont on parlera un peu plus aujourd'hui, qui a les attributs que vous voyez à l'écran. Elle a dans les mains le sceptre, dans la main gauche la croix Ankh, et sur la tête, on revoit le soleil et les cornes, et l'uréus. Et à tort, on verra que tout à l'heure, on a un petit peu abordé le sujet la dernière fois. À tort, qu'est-ce qui peut me rappeler l'animal qui la caractérise? C'est une vache, non? Quelle, c'est une vache. Alors, je j'entends pas bien, mais il faut parler un petit peu plus fort. Donc, c'est une vache. Donc là, on a les cornes de vache dans lesquelles on a le disque solaire. Et puis,
Le troisième personnage, la troisième iconographie que l'on voit là, Sekhmet peut se transformer aussi en basse-tête, qui a la tête d'une chatte. Donc, elle a dans la main gauche la croix ankh et elle a dans la main droite. Ah, ça c'est. Qu'est-ce qui pourrait me dire ce que c'est? Ça vous dit quelque chose qu'elle a dans les mains? Oui, c'est un objet qu'on utilise pour désenvoûter quelqu'un. J'ai vu ça. Ah oui? Ah ben tu m'en apprends, alors dis-moi, c'est quoi? Il paraissait qu'avant, dans l'Égypte ancienne, ils faisaient de la magie. Et du coup, ils jetaient des mauvais sortilèges sur des Mhm. objets anciens. Et du coup, grâce à l'objet qu'elle tient dans la main, ils faisaient une sorte de rituel et ils désenvoûtaient la personne. Mhm. D'accord. Eh ben, écoute, tu as lu ça où? Où tu as Dans vu une un, vidéo? dans un livre, mais je me souviens plus du nom. Tu Mais retiens plus. D'accord. oui, j'ai pas plus Et loin. alors, l'objet en question, tu sais comment ça s'appelle? Non, j'ai pas retenu non plus le nom. T'as En pas fait, retenu le nom. Alors, bon, moi, je vais vous le dire, puisque j'ai retrouvé dans mes recherches, ça s'appelle un cistre. Un cistre. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça s'appelle un cistre. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, les iconographies, quand on parle de Sekhmet, voilà les trois icônes que j'ai retenues. Il y a bien d'autres choses parce que je me suis rendu compte en faisant les recherches que Sekhmet, c'est très très vaste comme sujet. C'est très très vaste. Donc on va y aller mollo parce qu'il y a énormément d'informations et si je veux que vous reteniez des choses essentielles, il ne faut pas trop qu'on s'éparpille. Donc là, j'ai prévu de faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois pour que vous représentez bien les choses. Et on va attaquer dans le deuxième temps à tort. Ça vous va? oui, Voilà. Donc, Sekhmet, donc là, je passe rapidement parce que on l'a vu. C'est le petit résumé que je vais vous laisser quand j'aurai fini le support que je suis en train de concocter pour vous. Donc voilà. Hathor, c'est la puissante, on l'a dit, hein, c'est une déesse de la mythologie. Elle est la tête de lion, elle a l'uréus sur la tête, le disque solaire et elle a une tête de lion. Donc, c'est les représenter à gauche ici. Cette petite icône que vous voyez là, en tout cas la figurine, c'est que j'ai pris en photo moi-même. C'est une photo que j'ai prise moi-même à une exposition à laquelle je suis allé sur Champollion, au musée du Louvre-Lens, dont j'ai pris en février dernier. Donc, c'est une photo que j'ai prise moi-même, que j'ai détourée, que j'ai mis là. Donc, c'est moi qui ai pris la photo. Je voulais vous dire que si vous avez l'occasion, hein, puisque vous vous intéressez un peu à l'Égypte ancienne ou aux mythologies, allez dans les musées. Allez au Louvre si vous avez l'occasion. À Paris, il y a tout un pan sur l'égyptologie. Allez dans les musées, vous allez rencontrer, vous allez voir beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous édifier, je dirais. Donc voilà, Sekhmet, on a dit, donc elle est la maîtresse des maladies, elle, elle fait venir, elle fait venir la maladie, elle peut faire venir la maladie, elle peut guérir aussi. Et quand on parle de Sekhmet, on peut remonter très loin, mais son culte a eu son apogée au moment de la 18e dynastie, vers moins 1550 à moins 1290 avant notre ère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de Sekhmet? Là, je vous ai mis rapidement son nom hiéroglyphique. Hein. Donc, en fait, ce que vous voyez à l'écran,
c'est la façon dont on écrit son nom en hiéroglyphe. Vous voyez le premier objet que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça? Je vais vous retrouver le nom. C'est ce qu'on appelle un sceptre. C'est ce elle tient souvent dans la main, la tige qu'elle tient dans la main. C'est un sceptre. Et donc ça se lit Sekem. Sekem. Et le vautour que vous voyez, bien en tout cas c'est plutôt une chouette, elle ressemble plutôt à une chouette. Non, la chouette que vous voyez, c'est la lettre M en hiéroglyphe. Et le demi-pain que vous voyez, c'est T. Donc on translitère ça Sekhmet. Donc c'est ce qui est écrit en bas ici. Sekhmet. Vous voyez? Et on peut l'écrire d'une autre façon aussi, ici, Sekhmet. Et le serpent que vous voyez là ne sert que de sémantogramme, c'est-à-dire grâce au serpent, on sait qu'on parle de Sekhmet, puisque si on fait l'association de Sekhem, MT, le serpent nous permet de savoir que c'est la guérisseuse. Vous voyez? Donc, c'est pour vous initier petit à petit aux hiéroglyphes aussi. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Oui, moi j'ai compris. Voilà. OK. Donc, on avance. Des notions importantes sur Sekhmet, rapidement, je les balaye. Donc, on a parlé tout à l'heure, Charis a dit que c'est la fille du dieu soleil, Ra. Donc, elle incarne vraiment la puissance de Ra. Donc, elle est là pour protéger les hommes, mais aussi, elle peut les réprimer lorsque ça ne va pas. Et donc, c'est ainsi que, on l'a vu, qu'elle peut décrocher des flèches incandescentes qui peuvent détruire l'ennemi du pharaon. D'accord? Donc, en fait, elle protège le pharaon, on l'a dit, elle protège le pharaon contre le mal. Et le mal, en Égypte antique, dans le royaume de Kémet, s'appelle Isfet. Donc, on en parlera une autre fois. Donc, elle est épouse de Ptah et la mère de Néfertum, ce que nous a rappelé tout à l'heure Naïdi. Et elle fait partie de la triade avec Ptah et Horus. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez, hein, vous me posez les questions, d'accord? Donc, tout est compris. Donc, on avance. Donc, Sekhmet est aussi, il y a une notion nouvelle qu'on aborde là, c'est qu'elle est associée au domaine du cycle menstruel de la femme. Donc, j'ai lu ça, j'ai découvert ça aussi. Donc, elle est associée au cycle menstruel de la femme. Alors, là, je crois qu'on reviendra là-dessus, puisque quand on parlera d'Hathor, on parlera de fécondité. Donc, on a dit qu'elle est, tout à l'heure, je le répète, qu'elle est la puissante, elle est la maîtresse des maladies, elle ramène des maladies par le vent du désert, elle ramène des épidémies par le vent du désert. Donc, on avait une petite histoire que Jaiden nous avait racontée la dernière fois, c'est que Sekhmet, elle est vraiment guerrière, mais des fois, elle peut ne pas se contrôler. Et
il y a un conte, une allégorie qui explique que Ra ou Ré l'aurait envoyé sur Terre pour réprimander les hommes, et elle s'est tellement lâchée, elle a tellement fait de dégâts que Ré, pour la calmer, a dû user de subterfuges. Donc, il lui a préparé un breuvage spécial de bière colorée pour ressembler à du sang, ce qui fait que quand elle a bu ça, elle était ivre, et de cette façon, elle est devenue plus douce. Et du coup, elle a été transformée ou elle a été remplacée par Hathor, la déesse de la fertilité. Et Sekhmet, elle est la protectrice des médecins et des magiciens. Donc, elle a le pouvoir de guérison. Donc, voilà ce que je voulais faire comme petite synthèse sur Sekhmet au vu de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, voilà. C'est un petit résumé. Je pense que c'était important qu'on fasse ce point-là pour rappeler et ancrer les choses. Donc maintenant, on va passer à Hathor. Donc la déesse Hathor, c'est une déesse qui, en fait, peut s'identifier ou s'identifie dans la mythologie de l'Égypte ancienne, au royaume de Kémet, à Hathor. Donc Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Bon, on va passer un petit peu sur Wikipédia, ce qui va nous permettre de voir ensemble, ce qui va nous permettre de voir ensemble mince, je n'ai pas pu passer sur Wikipédia. Alors, on va. Ah oui, je vois ce que c'est. Donc, on va passer ensemble sur Wikipédia et on va voir Hathor. Hathor. Donc, voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Voilà, vous voyez l'écran? Voilà. Je vous entends de très loin. Donc, un petit rappel sur les iconographies d'Hathor. Vous voyez, hein, c'est elle-là. Donc, on la représente avec le disque solaire et une corne sur la tête. Donc, vous voyez, c'est les iconographies qui nous permettent de reconnaître Hathor. Et on va, comme d'habitude, on va essayer sur Wikipédia de lire rapidement ce qui concerne Hathor. Alors, qu'est-ce qui veut me lire le premier paragraphe qu'on commente un petit peu? Moi, je veux bien. Charis, c'est ça? Oui. Vas-y, Charis. Dans la mythologie égyptienne, Hathor, du grec ancien, Ouais, commencez pas à lire, laisse ce qui est en parenthèse. Donc, vas-y. est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Ok. Continue. C'est à l'origine une déesse céleste, confondue avec Nout. Ré remplace Chou en tant que père de Geb et Nout. Ainsi, Nout assume une partie de la fonction de Hathor comme maîtresse de Sycomore, Du l'arbre sycomore. Du sycomore, l'arbre continue. du sycomore, l'arbre qui assure aux défunts boissons et nourriture. Et Hathor est représentée partiellement comme une déesse céleste. Son attribut est le Mena,
collier à contrepoids, considéré comme l'œil de Ré, c'est elle qui, dans la version de L'Ogdoad. l'Ogdoad d'Hermopolis, châtie les humains. Bon, là, on va s'arrêter là parce qu'il y a énormément d'informations et j'aimerais tirer quelques enseignements. D'abord, on a parlé ici, donc Hathor était la déesse de l'amour, de la joie, de la musique. Donc, contrairement à Sekhmet, elle est plus douce, elle apporte la joie. Elle est dans le domaine de tout ce qui est émerveillement, on va dire. D'accord? Et ici, on a évoqué un petit peu des notions qu'on va peut-être pas aborder aujourd'hui parce que ça va sembler un peu compliqué. Donc, elle est confondue avec Nout. Elle remplace Chou en tant que père de Geb et Nout. Donc, là, on aborde un peu ce que j'avais évoqué la dernière fois sur ce qu'on appelle l'Énéade, c'est-à-dire que la façon dont, au royaume de Kémet, il concevait la création du monde et les différentes entités qui ont pu créer le monde. Geb étant la terre, Chou étant le feu. Il y a 4 entités en fait qui sont issues du déploiement d'Atum, c'est-à-dire le démiurge qui est sorti de ce qu'on appelle le Noun, qui est un espace où il n'y avait rien, et Atum, qui est le démiurge, donc l'être qui s'est manifesté de lui-même, a commencé à se déployer en 4 éléments que sont Chou, Tefnout, Geb et Nout. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est de ça qu'il parle ici, c'est-à-dire que on voit que Hathor peut remplacer une partie de cette Énéade-là, en l'occurrence Chou, le feu. Vous voyez? Donc on parle de feu, Sekhmet c'est le feu, là, Hathor, elle peut prendre des apparences de Chou, donc le feu. Vous voyez? Donc c'est des notions qui sont importantes, qu'il va falloir qu'on traite petit à petit, sinon on va s'en mêler les pinceaux. Après, il y a ce collier-là qu'on appelle le ménat. Donc c'est un collier qui est à contrepoids, donc il y a une partie en fer et puis après il y a le collier qui est le symbole de la fécondité. Elle est associée à la déesse Hathor. Et aujourd'hui encore, dans les, j'allais dire, en Afrique, on voit des gens porter ce genre de collier lors des mariages éventuellement, etc. Donc c'est un collier où d'un côté il y a une sorte de sculpture en fer qui permet donc de basculer euh, dans le dos et le collier pour permettre de bien poser. Donc ça, c'est un attribut qui, selon les Kémets, constitue l'œil de Ré, donc l'œil du dieu Ré. Donc, il évoque ici, ça s'appelle le Ménat. C'est un collier, le Ménat. Donc, je vais taper Ménat, peut-être on va revenir, je vais taper Ménat pour voir ce que c'est. Vous voyez, donc c'est une explication du Ménat. Et on le voit dans les iconographies, dans les reliefs des temples, du temple de la Thor, par exemple, à Dendera. Vous voyez, ça c'est un Ménat. Donc je reviens un peu en arrière pour qu'on retrouve notre texte. Donc quand on parle d'Hathor, vous voyez, on évoque des notions nouvelles. On vient de parler de Ménat.
On a parlé également du fait que Hathor est représenté sous les traits d'une vache, d'accord, avec le disque solaire sur la tête. Est-ce que ce paragraphe-là, vous avez compris? Et est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous entends pas. Je vous entends pas bien aujourd'hui. J'ai un souci de son. Je ne sais pas si vous parlez. Ah, je vous entends pas. Je ne sais pas qui parle. Non, il y a un problème. Je vous entends pas. En fait, Adéwalé, il essaie de parler, mais sauf qu'on n'entend pas. Ouais, Adéwalé parle, mais on l'entend pas. Bon, alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une question? C'est que le temps qu'Adéwalé euh, règle son problème de son. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une interrogation par rapport à ce texte qu'on vient de lire sur Hathor? Moi, j'en ai pas. Non, ça va, vous avez compris? Oui. Ok. Donc, on avance. On avance. Pas aller trop loin. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a parlé donc des premiers signes qui parlent d'Hathor. Les premières représentations d'Hathor, c'est de la 4e dynastie. Donc, la 4e dynastie, de l'Ancien Empire, Égypte antique, est la dynastie laissée par les monuments on a étudié d'ailleurs, la pyramide de Gizeh. Donc, on les retrouve également, ces premières notions de vaches, sur la palette de Narmer. Donc, on en parlera aussi. Donc, on voit ici, vous voyez sur l'image de la palette de Narmer, une sorte de taureau ou de vache à cornes. Donc, ça remonte très loin. Donc, on parlera de cette figure de la palette de Narmer également une autre fois. Mais Narmer, en fait, c'est celui qui était le premier des pharaons qui a unifié l'Égypte, la haute et la basse Égypte, et ce qui a fondé la toute première dynastie. Donc, ça remonte très, très, très loin. Donc, on avait déjà cette divinité liée à la vache, à la fécondité, déjà au temps antique, avant les premières dynasties kémètes. Donc, voilà une notion importante qu'on pouvait relever. Et alors, on peut descendre aussi un petit peu. Descend un petit peu. On va lire un peu, on va revoir un petit peu cette partie. Qu'est-ce qu'il veut me lire? La généalogie sur Hathor. Moi, je veux bien. Vas-y. Alors, toi, c'est Thoth ou bien? Coladé, oui. C'est Koladé. Koladé, vas-y. La relation entre Hathor et Ré est complexe. Hathor, œil de Ré, est considérée comme sa fille, mais elle devient aussi parfois sa femme ou sa mère.
Elle a hérité ce rôle maternel d'une autre déesse vache qui portait Ré entre ses cornes dans un mythe de la création. En Ok. tant que mère, elle donne naissance à Ré tous les matins sur la rive orientale et en tant que femme, elle conçoit d'une union avec lui chaque jour. Hathor est également l'épouse d'Horus avec lequel elle a un fils, qu'il est écrit, I, un fils I. comme Isis. Comme Isis, Hathor est parfois décrite comme la mère d'Horus. C'est pourquoi les pharaons sont parfois décrits comme fils d'Hathor. Les deux déesses initialement en concurrence sont confondues dans des périodes plus tardives et on voit apparaître des représentations d'Isis avec la coiffe d'Hathor. Elle est Ok, aussi associée à Bastet, Sekhmet et Tefnut. voilà, mais merci. Vous voyez que là, ce que on pointe du doigt là, c'est que, alors, la relation entre les divinités est assez complexe. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes, une divinité peut passer à une autre et inversement. Mais il y a quand même une chronologie, hein. Donc, on voit que, alors, il y a une chose importante ici qui a été dite, c'est que Hathor peut être considéré, en tout cas tel que c'est écrit là, comme la mère de Ré. Donc elle donne naissance à Ré tous les matins sur la rive orientale. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Elle donne naissance à Ré tous les matins sur la rive orientale. C'est pas quand le soleil il se lève ou un truc comme ça? Voilà, c'est-à-dire que le soleil se lève toujours à l'est. Et quand on parle d'Orient, l'Orient c'est l'est. Vous voyez? Donc là, en fait, les Égyptiens anciens, ils ont une façon de se représenter le monde, on l'a dit. Et pour pouvoir se faire comprendre de tout le monde, l'élite qui a écrit ces textes qui représentent des divinités faisait des allégories ou des mythologies, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir permettre au commun des mortels de comprendre les choses. Mais là, on aborde uniquement des notions scientifiques. Vous voyez? C'est comme si on disait le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc c'est un peu ce qui est décrit dans cette phrase-là. Et Hathor, donnant naissance à Ré tous les matins, Hathor, on a dit que c'est une déesse qui s'apparente à Nout. Nout, dans l'Énéade de Kemet, c'est la Voie lactée. C'est le ciel, en fait. Vous voyez? Et donc, on dit là que Ré sort tous les matins du ciel. C'est un peu ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, Bon, c'est très bien. Donc, je n'en dis pas plus, mais c'est pour progressivement vous ouvrir l'esprit, hein, sur la façon dont il faut comprendre les mythes ou les allégories. Vous voyez? Il y a toujours un sens caché derrière. Vous comprenez? Il y a toujours un sens caché derrière. Mais ce qu'on aborde là, c'est des notions très, très complexes. Très, très, très complexes. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir prendre les éléments et les associer un à un. Donc, j'essaye. Moi-même, je découvre des choses en même temps que je vous les explique parce que
alors j'ai une connaissance liée à des choses que j'ai lues auparavant, mais ça me permet de faire des connexions que vous n'avez peut-être pas. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous traduire autrement ce que l'on lit par rapport à ce que moi j'ai compris. Donc vous voyez, ici on dit que Hathor, tout comme la déesse Nout, est associée à la Voie lactée. Vous voyez, bon, c'est donc Hathor est également associé à la Voie lactée. Mais revenons-en un petit peu à deux notions importantes que sont cette histoire de vache. Cette histoire de vache. Hathor et la vache. Je vais taper Hathor et la vache. On va essayer de voir si on parle de vache dans le reste du texte. Est-ce qu'on J'ai parle... vu un truc au-dessus, ça parlait 4 pattes de vache, là. Je pense que c'était dans la Alors, première apparition. donc je remonte un peu. Où est-ce que tu as vu ça? Ah, oui. La Alors, deuxième ligne en dessous, représentation et association, là. représentation, association, les 4 pattes de vache céleste, etc. Bon, bah, tu veux bien lire, alors on va essayer de voir ce que ça dit. Oui. Alors, durant le 3e millénaire, Ah, le son est parti. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Ah, mince, on t'entend plus. Vous m'entendez, les autres? Oui. Alors, il y a eu, Adéwalé a eu un petit souci de son. Tatatam. Mais qu'est-ce qu'il veut bien lire alors? Il va se reconnecter. Moi, je peux. Vas-y, Naëli, c'est ça? Oui. Vas-y, Naëli. Durant le troisième. Vas-y, Naëli, va. Durant le 3e millénaire avant notre ère, Hathor, tout comme la déesse Nout, est associée à la Voie lactée. Les 4 pattes de la vache céleste, représentant Nout ou Hathor, peuvent être vues comme les piliers sur lesquels le ciel est porté. Les étoiles sur son ventre représentent la Voie lactée, sur laquelle vogue la barque solaire de Ré, représentant le soleil. En Égypte antique, la Voie lactée est vue comme une chute d'eau comme dans les cieux, comme le Nil dans le ciel. À cause de cela, Hathor est considérée comme étant à l'origine de la crue annuelle du Nil. Cela explique aussi pourquoi elle est vue comme une annonciatrice d'une naissance imminente, en analogie avec la membrane amniotique qui se fend et libère ses eaux. Bien. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'il y a des notions très importantes qui ont été évoquées là. Est-ce que tu veux commenter un petit peu, Naël? On a compris que la vache, ça représentait la Voie lactée grâce à ses taches, et que la barque de riz vogue sur ses Voies lactées, et que le Nil, la Voie lactée est vue comme une chute d'eau dans les cieux. Parle Que un la peu Voie plus lactée fort. est comme une chute d'eau dans les cieux, comme le Nil dans le ciel. Voilà. Ok. C'est bon? La dernière phrase, qu'est-ce que ça t'inspire? Cela explique pourquoi Hathor est vu comment. Ça, j'ai pas trop compris, par contre. Alors, peut-être que... qui est-ce qui a compris la dernière phrase, là? Cela explique pourquoi... En fait, ils disent qu'elle prédit les naissances.
Enfin, Elle qu'elle prédit, annonce la naissance. elle annonce les naissances, mais donc, elle annonce les naissances en analogie avec la membrane amniotique qui se fond et libère les os. Alors, cette membrane amniotique, c'est la membrane qui entoure les bébés. C'est une membrane qui entoure les bébés dans le ventre de la maman, dans lequel il y a le liquide qu'on appelle le liquide amniotique dont se nourrit le bébé quand il est dans le ventre de la maman. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, Voilà. Donc, Moi aussi, vous oui. avez vu. Donc, là, on est bien toujours dans les représentations qui permettent d'expliquer des phénomènes naturels ou des choses de la vie courante. C'est de la science dont on parle là. Quand on représente, c'est-à-dire que quand, dans l'Égypte antique, on se représentait des choses ou on expliquait des choses, il y a toujours un sens caché. Et pour expliquer des choses qui sont des choses de la vie courante. Donc là, on associe à tort à la voie lactée et à la vache. Pourquoi? Parce que la vache a sur sa peau des taches qui peuvent représenter des étoiles. Voilà, c'est une explication. La vache, elle peut produire du lait. Elle donne à manger à ses enfants par le lait. Et là, quand on va au niveau de l'humain, enfin d'abord avant l'humain, on parle du Nil. Du Nil qui, au moment de sa crue, une fois que la crue atteint son apogée, il peut libérer les eaux. Un peu comme quoi? Lorsque une femme va accoucher, on dit quoi? On dit qu'elle libère les eaux. Cette expression, je ne sais pas si vous la connaissez, vous demanderez à nos mamans, à vos mamans, voilà, on dit que on perd les os avant d'accoucher. Donc c'est des notions là c'est des associations que l'on peut faire déjà rien qu'avec ce paragraphe là et la vache à tort et la déesse à tort. C'est pour ça qu'on parle de déesse de la fécondité également. Ça va? oui. Voilà. Bon, donc le paragraphe suivant aborde des notions un peu plus complexes. On va zapper ça. Et puis, on va aller. Donc, on va rester sur la vache. C'est ce que je cherchais. Donc là, ça nous a expliqué une partie de la vache. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal sur la vache. Alors, je voulais peut-être. J'en parlerai une autre fois. Donc, parce que c'est assez. Ouais, c'est assez complexe. Et sur la partie fin, ici, on renvoie à Sekhmet. C'est-à-dire qu'on parle d'Hathor, on la renvoie à Sekhmet. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que Hathor peut redevenir Sekhmet également. Si je balaye rapidement, Ré annonce alors à Hathor que certaines personnes sur Terre projettent de l'assassiner. Celle-ci est tellement furieuse que les hommes qu'elle a créés aient assez d'audace pour menacer Ré qu'elle devient Sekhmet. Ouais, donc Sekhmet, Hathor, Sekhmet, donc c'est des, des divinités qui peuvent s'interchanger. Donc c'est pour dire que c'est la même divinité quelque part, qui peut juste changer d'aspect. Vous voyez? Donc ça, et on retrouve ici l'histoire on a lu sur Sekhmet qui est allé punir les hommes et tuer des hommes, ce qui fait que
Ré, voyant le chaos qu'elle a projeté sur Terre, décide d'arrêter la lionne sanguinaire et verse de grandes quantités de bière couleur rouge sur le sol pour la piéger. Donc elle boit et ce faisant, ben, elle redevient Hathor la Pacifique. Donc vous voyez, c'est des divinités à plusieurs facettes, à plusieurs personnalités. Donc voilà. Il y a une question? Oui, mais comment on peut tuer une divinité? Alors, est-ce que tu peux répéter ta question? Je veux dire, des simples humains ne peuvent pas tuer un dieu, enfin une déesse. Alors, on n'a pas dit qu'un humain a tué une déesse, si? Où est-ce que tu as lu ça? Non, mais c'est parce que vous avez dit Mhm. que les humains évitaient de l'assassiner. Mais on peut pas tuer, enfin, des humains ne peuvent pas tuer une déesse. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, oui, où est-ce qu'on a lu ça? Ici, on a vu que Hathor était, voilà, donc Ré annonce alors à Hathor que certaines personnes sur Terre projettent de l'assassiner. Oui, bah alors c'est une très bonne question que tu poses. Est-ce que les humains peuvent tuer une divinité? Ça, c'est une très bonne question. Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. Puisque une divinité est toujours au-dessus, en tout cas considérée comme telle par les humains. Donc, c'est plutôt une forme imagée, là. Puisqu'on a Bah, dit, c'est une forme imagée, puisque en fait, ne plus obéir à la divinité, au Dieu, c'est comme si on le tuait, quoi. C'est ce qui est marqué ici, tu vois. Dans le conte, hein, après la guerre, Ré n'est plus respecté par le peuple. Et les Égyptiens arrêtent de lui obéir. Donc, Hathor considère que faire cela, eh ben, c'est un peu assassiner le dieu, en fait, le dieu soleil, le dieu Ré. Donc, c'est une forme imagée. C'est pour dire que, euh, en fait, c'est les anciens qui eux-mêmes euh, essayaient d'expliquer les phénomènes, hein. C'est-à-dire que là, concrètement, les, les anciens Égyptiens avaient des rites et des cultes qu'ils faisaient. Et à un moment donné, là, on voit que, eh ben, ils arrêtaient d'obéir à ce à quoi eux-mêmes ils avaient, euh, ils avaient mis en place des rituels. Et donc là, pour comment dirais-je, revenir dans l'ordre, eh ben, ils convoquent quelqu'un, notamment Sekhmet, qui peut venir les remettre dans l'ordre. Parce que le côté gentil et pacifique d'Hathor, c'est bien beau, c'est bien, mais lorsque l'on dérive trop, lorsqu'on ne suit pas les règles, c'est Sekhmet qui vient remettre tout le monde dans l'ordre. En fait, c'est ces contes-là, ces allégories-là qui permettent en fait de faire la régulation et l'organisation du peuple. Donc, pour répondre à ta question, dans l'absolu, on ne peut pas tuer, on ne peut pas assassiner une divinité, mais le fait de ne pas lui obéir est considéré par Hathor comme étant une faute. C'est ce qui est expliqué là.
Est-ce que ça D'accord, va? oui, merci. Voilà. Une autre question par rapport à Hathor? Non? Alors, il y a d'autres choses qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce que le temps passe très vite. Jaïden a parlé la dernière fois du mois d'Atir, qui est le mois de septembre-octobre. On en reparlera parce qu'en fait, on vouait un culte et des fêtes à Hathor à différentes périodes de l'année. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça va nous envoyer très loin. Donc voilà, je vais rebasculer sur mon support et vous parler de deux autres choses. Ça va là pour Hathor? Oui, C'est bon, ok. Alors, on va revenir à... Ah ben non, on va rester là. On va rester là. On va basculer sur mon support. Voilà. On était sur Hathor. Donc, on était sur Hathor. On avait dit, on vient de l'expliquer, hein, que c'est la déesse de l'amour, de la maternité, de la joie. Elle est, alors, l'épouse du dieu faucon, Horus. Donc, on en reparlera d'Horus. Elle est le parèdre d'Horus. On vient d'évoquer le fait qu'elle soit associée, en tout cas confondue avec la voie lactée. Vous voyez là le schéma, l'iconographie d'Hathor en forme de vache. Vous la voyez avec la vache et les cornes, le disque solaire sur la tête. Au cou, elle a quoi? Elle a le ménate, on le voit ici. Donc, c'est des représentations qui permettent de reconnaître immédiatement Hathor. Donc, le ménate, on le voit ici. Donc, le ménate qu'on a vu tout à l'heure, dont je vous l'ai remis ici. Donc, c'est un collier à contrepoids. Voilà. Que la vache ici, on le voit également sur la gauche ici. On voit que on a une vache sur laquelle est dessinées des petites étoiles comme la Voie lactée. Vous voyez, le collier ménate au cou, le collier ménate représentant l'œil de Ré, donc un œil perçant. Et on voit, je ne sais pas si c'est un enfant, plutôt un enfant, oui, je pense, qui est en train de téter goulûment comment on dit, le pis de la vache. Et vous voyez ici aussi la façon dont on écrit en hiéroglyphe le nom d'Hathor. Il y a une notion importante aussi qui est marquée ici, c'est que on dit que Nout assume en partie la fonction de Hathor, mais Hathor en fait est aussi la maîtresse du sycomore. Donc l'arbre qui assure aux défunts boisson et nourriture. Et en fait, le sycomore, on va en parler tout de suite d'ailleurs, c'est un arbre très très important dans le royaume de Kémet, en Égypte antique. Là, différentes représentations d'Hathor, on le revoit ici. On voit Hathor également dans ces représentations, on voit ici, et on voit ici qu'il y a une sorte de grenier, puisqu'on parle
nourriture, de fécondité, surtout ouais, c'est la vache nourricière, donc elle nourrit par le lait, mais également c'est elle qui apporte, la, comment dirais-je, l'abondance. Voilà, l'abondance, c'est le terme que je cherchais, l'abondance. Il y aura quelques iconographies qui nous montrent. Attends, J'ai une vas-y. question. Pourquoi sur les trois images d'avant là, eh ben on met l'œil de Horus là sur Hathor, sur sa représentation de vache là. Les trois que tu vois à l'écran ou bien Oui, ceux qu'on voit à voilà, l'écran, on a leur on a œil l'œil là. d'Horus, c'est-à-dire qu'on Oui, a sur les trois têtes de la vache, on a la représentation de l'œil d'Horus. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Hathor faisait partie de la triade de Memphis. Et on avait dit aussi tout à l'heure que Hathor, si je reviens un peu en arrière, Hathor, elle est associée au dieu Horus. Vous voyez, c'est marqué là. Elle est associée au dieu Horus et elle fait partie de la triade de Memphis. Donc c'est pour rappeler ça. ok, Après, il y a certainement des explications un peu plus poussées. oui, Mais tout de suite là, c'est l'association qu'on peut en faire. Puisque l'iconographie permet de faire représenter les choses par les gens. Donc, on voit que, on le voit ici aussi, oui, on voit l'œil d'Horus. Donc, c'est Hathor qui est associé à Horus, qui est associé à la vache. Donc, on le revoit ici. D'accord? ok, Et l'œil d'Horus, la façon dont c'est tracé là, j'ai lu, et il y a des explications très poussées là-dessus, que c'est des proportions mathématiques. Hein. On reviendra une autre fois là-dessus, mais c'est les mathématiques, la façon dont c'est tracé là. ok. Je fais juste une petite parenthèse. Alors, chose, avant de... Ah oui, je les appelle le sycomore. J'aimerais parler du sycomore avant de revenir sur... et terminer par ça. Je vais aller au sycomore. Là, je vais aller au sycomore. Je vais taper Hathor et le sycomore. Hathor et le sycomore. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, des images. Vous voyez. Alors, donc, on a quelques images là. Est-ce que vous voyez bien ou pas? C'est petit, mais on voit un arbre, c'est le sycomore, dans lequel on a une femme, une déesse, qui donne de l'eau, ou bien qui verse quelque chose. On le voit ici. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Vous voyez ici? Vous voyez mieux? Voilà. Donc, on parle donc, je vais donner celle-là aussi. Donc, on associe Hathor à l'arbre sycomore, qui est un arbre qui a une importance dans l'Égypte antique, dans le royaume de Kémet, et qu'on retrouve autour des temples aussi. Alors cet arbre a cette particularité-là, il y en a deux, enfin même trois, je dirais. C'est un arbre qui a des porosités, donc dont le bois est un petit peu creux. Donc
cet arbre est imputrescible. C'est-à-dire qu'on peut en faire des barques facilement. Elle tient l'eau. Donc, elle ne pourrit pas. Elle pousse dans l'eau déjà. Donc, elle ne pourrit pas. Cet arbre ne pourrit pas. C'est la première chose. Au niveau de ses fruits servent à alimenter les vaches et produisent beaucoup de sucre qui permettent d'augmenter la lactation chez les vaches. Donc, c'est un grand arbre dont les fruits permettent d'alimenter les vaches. Donc, on a parlé d'ator, de vache, de lait. Vous voyez les corrélations que l'on peut faire par rapport à cet arbre-là. Et donc, c'est un arbre qui est très vénéré. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un sycomore en réel. Un sycomore. Les images de sycomore. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un sycomore. Vous voyez? Donc, c'est un arbre qui est majestueux, mais qui s'étend et qui peut servir en fait d'abri aussi, d'ombre pour les paysans. Et ces fruits, ces baies là, des figues, les hommes ne les mangent pas, mais les animaux les mangent, et surtout les vaches, et ça leur donne du bon lait, on va dire. Voilà, c'est l'association que l'on fait entre Hathor et le sycomore. Ça va? Oui, Ouais, bon. Donc, je n'en dis pas plus, parce que voilà, il est l'heure d'ailleurs, et je vais terminer par le sistre. Alors, qu'est-ce qui sait ce que c'est que le sistre? on avait parlé tout à l'heure lors de représentation de, euh, de Sekhmet, Hathor et le troisième j'ai oublié. Oui. Hmm. Alors, donc, le sistre, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui veut bien lire? Moi, je peux. Allez-y. Le sistre était un instrument sacré de l'Égypte ancienne. Peut-être venu du culte de Bath, il était utilisé lors des danses et des cérémonies religieuses, particulièrement celles dédiées à la déesse Hathor. La forme en U de la poignée et du bâti de l'instrument rappelant l'effigie de cette vache divinisée. C'était un instrument sacré uniquement joué par les prêtresses. On faisait retentir des sistres pour conjurer les crues du Nil et pour éloigner Seth. Isis, déesse mère et génitrice universelle, était représentée avec dans une main un seau symbolisant les crues du Nil et dans l'autre main un sistre. La déesse Bastet est également représentée avec un sistrum, rappelant son rôle de déesse de la danse, de la joie et des fêtes. Donc, voilà. Alors, un sistre, c'est un instrument, tout simplement, un instrument qui était sacré, un instrument sacré. Et c'est un instrument qui permet de faire des sons, des bruits, qui permettent, alors j'ai lu quelque part aussi, que ça permet d'assagir ou d'apaiser Bastet. Non, Sekhmet, autant pour moi. Qui permettait d'assagir ou de calmer Sekhmet. Puisque quand Sekhmet est en fureur, quand vous agitez le sistre, ça permet de l'apaiser. Donc on dit ici aussi que le sistre, c'est un instrument qui en fait représente aussi la vache divinisée. Donc c'est un rapport avec la vache sacrée. Donc souvent on a dans nos cultures en Afrique
beaucoup d'instruments. Et cet instrument-là, il revêt différentes formes. J'ai pu retrouver ça. On le voit ici en fer. Donc en fait, c'est une sorte de tige avec un cerceau dans lequel il y a des barres de fer qui traversent, et quand on le secoue, ça fait certainement gling, 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 gling. Donc ça produit un son. Et d'après les anciens Égyptiens, ça permettait d'apaiser Sekhmet. Et ça apportait aussi la joie, puisque Sekhmet se transformant en Hathor, elle a apporté la joie, la fête, la danse. Je ne parle pas encore d'Isis, là maintenant, parce que Isis, c'est un gros morceau aussi. Et on voit que Isis, Hathor, c'est des divinités très importantes de Kemet, hein, du royaume de Kemet. On reviendra sur Isis. C'est en fait, je vous en ai parlé la dernière fois un petit peu, c'est Acéta, hein, Isis, c'est Acéta, c'est Vénus aussi, donc on en parlera. On parlera d'Horus, Yoro, chez les Yoruba, on dit Yoro. D'ailleurs, Yoruba, j'ai appris par le professeur Kouvirek Mire que Yoruba, c'est les peuples qui, en fait, qui sont les gardiens du bas d'Horus. Parce que Yoro, c'est Horus. Et bas, c'est une entité, l'âme que l'on a. Monsieur, Oui, mais, euh, mais le citre fait un peu penser aux jouets qu'ont les bébés, là, les hochets, les hoquets, enfin, ben c'est oui, un... tout à fait. Les hochets, les hoquets, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quand on secoue, ça fait du bruit là, c'est-à-dire un cerceau avec d'autres cerceaux dedans. C'est ça? Oui. C'est ça. Ben, ça fait penser à ça. Alors, je n'en sais pas plus. Peut-être que ça a des connexions. Ça peut permettre d'apaiser. Effectivement, lorsqu'on le secoue, ça fait un bruit apaisant, je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, c'est une bonne analogie, une très bonne analogie. D'ailleurs, j'ai trouvé quelques images que les enfants le fabriquent en Afrique aussi, vous voyez. Il suffit d'une tige avec des rondelles de bois et ça fait des sons un peu, ça doit faire des sons un peu comme des frottements, vous voyez. Et notamment, je pense que vous connaissez tous l'instrument qui est à droite là, le shekere. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez le shekere? Ou alors, c'est un sistre aussi d'une autre façon, hein. Si Est-ce moi que j'ai déjà vu dans des musiques, enfin des clips des artistes africains, quand ils dansent, ils ont souvent ça. oui, c'est ça. Et ça fait un bruit, ça fait un son. euh, c'est un son. Alors moi j'en ai un. Je vais vous le faire. Vous entendez? Oui, Oui, on entend bien. Donc voilà, ça c'est le genre de bruit qui fait partie des bruits qui peuvent, selon en tout cas ce qu'on a lu, apaiser le cœur, apaiser lorsqu'on danse. Et ça, effectivement, comme vient de le dire, c'est Adéwalé qui a parlé, hein, je crois. On l'a beaucoup, surtout en Afrique de l'Ouest. non, On- c'était moi, Koladé. Koladé plutôt, voilà. Donc Oui. ça fait partie des instruments que l'on utilise beaucoup en Afrique de l'Ouest notamment, dans les chansons
traditionnelle. Ça, c'est effectivement, c'est ça. Et donc, ça rappelle tous ces instruments-là. À Cuba aussi, il y a une sorte de calebasse avec des traits dessus. Ça fait ce genre de bruit qu'on retrouve dans la musique. En tout cas, donc on associe le sistre à Hathor et la musique à la joie, à la danse. Et quand Hathor se transforme en Sekhmet et qu'elle est pas contente, et ben jouer lui du sistre et ça va la ramener à Hathor. C'est un peu ce que ça veut dire. Et on dit, ne dit-on pas d'ailleurs, vous devez connaître cette expression, que la musique adoucit les mœurs. Est-ce que vous connaissez cette expression? Non. La musique adoucit les mœurs, on dit. Donc par la musique, on peut descendre la tension, on peut adoucir les gens. Donc c'est une expression française comme ça qui veut dire la musique adoucit les mœurs. Donc voilà, aujourd'hui, on n'aura pas encore fini avec Sekhmet, mais on va s'arrêter là parce que on a dit énormément de choses. On a dit énormément de choses. Là, je vous ai mis juste l'hiéroglyphe de Hathor. Vous voyez ici, le premier, c'est un plan, c'est une sorte d'une enceinte avec une porte fortifiée. Ça se lit Hout ou Hetet. Et à côté, vous avez une tête. La tête, c'est Her. Et la bouche ouverte, c'est Ro. Donc, Hathor attire, ça se lit comme ça, avec le déterminatif qui est la déesse, cette déesse avec une corne de vache à l'intérieur duquel il y a le soleil, mais qui ne se lit pas. Donc, ce qui se lit, c'est Hout, Ter. Donc, attire. Ou bien, ça peut se lire aussi, vous avez la deuxième image, c'est Horus à l'intérieur d'un temple. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une association entre Horus et Hathor. Donc, Horus, c'est le temple d'Hathor. Donc, Hout, Er. Et on peut le lire également Hathor, Houter. Donc, c'est comme ça qu'on translitère Hathor. Donc, voilà, aujourd'hui, on va arrêter sur Hathor et Sekhmet. Donc, on a vu Hathor et Sekhmet. La prochaine fois, on terminera par Bastet. On viendra un petit peu sur Hathor et on terminera par Bastet. Donc, vous voyez qu'il n'aura pas fallu il aura fallu au moins 2 séances, voire 3, pour débroussailler un petit peu Sekhmet. Alors, on va conclure pour aujourd'hui. Et ah oui, il est 12h20. On va conclure pour aujourd'hui. Qui est-ce qui veut bien conclure? Allez-y, la parole vous est donnée pour conclure chacun ce que vous avez retenu, ce qui vous a un peu marqué aujourd'hui. Allez-y. Personne ne veut parler? Moi, Alors, vas-y, Charis. moi, ce qui m'a choqué, c'est Mhm. que des déesses enfin, que les dieux et les déesses s'interchangent, enfin, que Sekhmet peut devenir Hathor, que Hathor peut devenir Sekhmet. J'ai pas vraiment compris le truc, parce que, je sais Mhm. pas, de base, on est une personne, donc voilà. Mhm. Et et que ce soit son père en plus qui l'interchange. J'ai- Ça m'a choqué. Mhm. Voilà. D'accord. Mais c'est bien. Mais on en reparlera. Mais en tout cas,
Ça t'interpelle, c'est interpellant. D'accord? C'est ça, c'est ce que je retiens. Le fait que les divinités s'interchangent, c'est ça? Oui. Mais alors, juste pour te donner une petite idée, toi, Charis, tu n'as pas tout le temps la même humeur, rassure-moi. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ok, ben voilà, je n'en dis pas plus. Mais ces humeurs, elles sont complètement, elles sont opposées. Ouais, mais bon, ça donne à réfléchir en tout cas. Mais c'est bien, ça donne à réfléchir. Alors, qui d'autre veut parler? Allez-y, allez-y, on va terminer. Moi, je veux bien. Adéwalé, Et c'est ça? collader, Adéwalé. collader, Koladé, Tot, autant pour moi. Tot, oui. Tot, vas-y. Alors, moi, c'est plutôt les liens qu'il y a entre Horus, Sekhmet, puis comment il s'appelle, Hathor, et Mhm, puis avec la triade de Memphis aussi. Enfin, je comprends mhm. pas. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais il y a beaucoup de liens entre différents personnages qui sont presque les mêmes, on va dire. C'est ça, Du coup, c'est ça. Donc, ce qui te perturbe, c'est un petit peu ce qui perturbe aussi Charis. ouais, il y a C'est que, beaucoup de liens pour la même chose un peu. exactement, beaucoup de liens pour la même chose. Voilà, c'est bien dit. Donc, beaucoup de liens, je le note, hein. Beaucoup de liens pour la même chose. Ok, ben, c'est noté. On reviendra dessus alors. Donc, les divinités s'interchangent. Donc, on voit. Et c'est perturbant. Donc, il y a Todd qui vient de parler. Qui d'autre veut. Alors, qui est-ce qui reste? Il reste Naili, Eva, Adéwalé, allez-y. Bah, moi, c'est le lien avec la vache et Hathor, parce que la vache représente la Tu peux maternité comme parler Hathor. un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. J'entends au loin. Donc, tu dis le lien avec la vache à tort et la maternité, c'est ça? Oui, et qui Ouais. représente, la vache représente la constellation de la Voie lactée. Mhm, Euh, Chaque jour, elle donne naissance à Ré. Voilà. mhm. D'accord. Mais en tout cas, la notion de maternité. Ce qu'on a vu, hein, qu'Hathor était associé aussi au cycle menstruel de la femme. On a parlé de fécondité. Non, c'est Sekhmet qui était associé plutôt au cycle menstruel de la femme. Mais Hathor, on a parlé de la fertilité avec Hathor. Et la vache nourricière, la vache aussi qui représente la voie lactée. Ok, bien. Alors, il reste Adéwalé, Eva. Adéwalé, on t'entend de très loin, mais vas-y, vas-y. Ah, on t'entend pas, hein. Mais j'ai perçu, non. Tu dois avoir un casque ou un casque qui fonctionne pas bien. Tu as un casque? C'est ton casque qui fonctionne pas bien. Ton casque fonctionne pas bien.
Mais en tout cas, j'ai entendu le mot vache hein, dans ce que tu as dit. Et C'est là, la vous vache. m'entendez mieux? Ah bah oui, 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 tout à fait. Ah. Là, on Du t'entend. coup, je disais que la vache, ça m'a fait bizarre que ça représente la Voie lactée avec ses taches. D'accord. Et du coup, bah voilà. Ok. Donc, en fait, la vache et la voie lactée. Donc, c'est deux notions. Alors, je comprends, hein, c'est des notions qui sont un petit peu complexes. Hein. D'ailleurs, on l'a lu, hein, c'est des notions assez complexes, mais qui. Alors, ça va décanter. Il faut prendre le temps de revoir un peu ce qu'on a vu aujourd'hui et ça va vous faire réfléchir. En fait, voilà. Les représentations, les associations que l'on peut faire. Parce que quand vous voyez le ciel est constellé d'étoiles et il y a des vaches aussi avec des taches. Bon, donc la vache, la voie lactée, dans la voie lactée, il y a le terme d'ailleurs lacta en Grèce, c'est le lait, quoi. Hmm. Quand on parle de lactation, c'est le lait. C'est un peu comme si c'est la voie lactée quand on lève les yeux au ciel, quand on voit les étoiles, etc. C'est comme si on voyait un nuage de lait. Enfin, en tout cas, c'est la représentation que moi je m'en fais. Je pense que c'est c'est ce que les anciens du royaume de Kémet aussi se disaient. Hein. Donc c'est vous il faut vous rappeler que on avait dit aussi hein, que les anciens, pour eux, ce qui était au ciel, en tout cas ce qui était de l'ordre du cosmos, pouvait se retrouver aussi au niveau euh, de la Terre. Donc c'était ces associations-là qu'ils faisaient, qu'ils font, qui fait que, en fait, tout est dans tout et réciproquement, on va dire. Pour faire une petite synthèse de l'interrogation, de ce qui vous interroge là, parce que il y a des, voilà, il y a des interconnexions qui font que c'est un peu complexe, mais tout est dans tout et réciproquement. C'est un peu ça. Mais la voie lactée, la vache, le lait, la vache, etc., ça, symboliquement, ça a une signification. Et puis on a vu aussi, à tort, on a parlé d'Hathor. Quand on a parlé d'Hathor, on a parlé de fécondité, on a parlé de liquide amniotique, on a parlé de, euh, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme en français. Euh, L'enveloppe dans laquelle se trouve le bébé. J'ai oublié le terme en français. Mais dans ma langue, on dit vigido, c'est-à-dire la, la, c'est un peu comme la Poche panse, quoi. amniotique. La poche amniotique. Merci. Je ne sais pas qui m'a aidé, mais voilà, la poche amniotique. Vous voyez, il y a ces connotations-là, il y a ces notions-là qu'il faut peut-être revoir. Ce qu'on est en train de voir, c'est très, très dense. Hein. Je reconnais, c'est très, 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 très dense, c'est très, très, très riche. Mais vous allez faire des associations vous-même entre des choses. Alors après, il faut les confronter, les vérifier, comme, je sais plus, c'est Charlie qui a dit tout à l'heure, spontanément, eh ben, le cistre, je le vois dans les mains des bébés des fois. Hein. Ben oui. Il y a des choses qui traversent les âges et le temps. Et pour finir avec Eva. Eva. Bah, moi, il n'y a pas vraiment de truc qui m'a plus interpellée ou quoi, mais j'écoutais surtout, je notais et voilà. D'accord. Bien, bien. Ben écoutez, sur aujourd'hui, on va, 1h30, c'est long, c'est bien. Mais comme je vous dis, c'est très, très dense. C'est vraiment très, très dense. Et
Ben, je vous invite juste à revoir un petit peu les notions et on en reparlera. Donc, on finira avec Sekhmet. Alors, je ne sais pas si dimanche prochain, c'est bon pour vous. C'est toujours bon. Oui, moi, c'est bon pour moi. Il y a beaucoup de gens qui sont là. De toute Moi aussi. façon, ouais, il y aura les enregistrements, hein. Donc, alors, pour dimanche prochain, on va rester sur Sekhmet à tort et on va pousser sur basse tête, le chat. D'accord? On va finir avec ça. Et on va revenir sur quelques notions d'Ator et de Sekhmet que je ne vous ai pas abordées ici, mais que j'ai retrouvées. Parce qu'il y a des connexions aussi avec la Lune. Donc, vous voyez, c'est très, 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 ça va très, très loin, hein. Mais j'en parle pas plus aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui et on reprendra Sekhmet et Hathor. On approfondira un petit peu plus certaines notions avec elle et puis on finira avec Bastet. Et bien sur ce, bon dimanche à tous. Miadogo. Aïbobo, c'est ça on dit, hein? Aïbobo. Chez, chez Tot et puis Adewale. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois, non? Aïbo. Oui, c'est Aïbobo. ça. Aïbobo, voilà. Et eh bien, Miadogo. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Ah, je vois aussi, il y a Maman Zola qui est là. Beauté, Maman Zola. Beauté, papa, oui, oui. Parfois, j'écoute vos cours aussi, hein, ça m'instruit. Ben, on La essaie connaissance, elle de, est partout. on essaie de s'inscrire Haché, les haché, uns les autres. haché. Mais c'est très riche, hein, c'est vraiment très riche et moi-même, je découvre plein de choses. Bon, alors, j'essaie de tendre des explications par la lecture, mais les questions aussi des jeunes interpellent et on voit la façon dont ils se représentent les choses, c'est très bien. Ça leur Oui, tout à permettra fait. de s'ouvrir les esprits et puis de voir que Il y a plusieurs beaucoup de niveaux choses, de réflexion, tout à fait. voilà, beaucoup de choses de nos jours encore viennent du royaume de Kemet. Hein, vous voyez, Haché. c'est c'est impressionnant en fait. Voilà. Et merci à tous. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Voilà, je vais Bon arrêter. Bon dimanche. dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde Au revoir. et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.